La team Re, concentrée de retour. C'est comment? ça va, ça va, ça va, ça va. Au rythme du pays. Et toi? Bon, rythme du pays, hein. On est là, on survit à cette France. Ah, tu survis, toi? À cette France et cette actualité morose. Et ce temps qui n'est pas très estival. Malgré qu'on soit en printemps. Parce qu'on a goûté un peu, Bon, on avait goûté un peu à cette saveur estivale. Espérons que ça revienne au plus vite. Ouais, toi, t'es adepte du 35 degrés, toi, ou du 30 degrés, tout ça? C'est son truc. Non, je suis pas trop adepte, mais ça fait plaisir des fois. Là, on est à combien? On a quoi? 20 degrés aujourd'hui maximum, je crois que c'était ça, hein. Enfin Ouais, bref, 20. Ouais. En tout voilà. cas, quel est le sujet? Quel est le Bah, sujet? l'actu, elle est triste, hein. Bon, on a vu ah, qu'il tout est. y a des manifestations un petit peu partout en France par rapport à la petite qui est malheureusement décédée, donc qui a été tuée. D'accord. Après, je sais pas il est passé aux aveux, le monsieur, là. Donc, je sais pas si quelqu'un a l'actu sous les yeux. Donc, il y a la petite. D'ailleurs, paix à son âme. Ouais, paix en son Euh, âme. Avec Paix quel à son âge? âme. Je Jeune, je sais crois. plus. Je sais plus. Je Je crois qu'elle sais avait plus. 15 ans, non? Non, 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 non. non, elle est plus jeune que ça. Mais vous avez Non, pas plus quelque jeune. chose là? Je sais pas si quelqu'un a quelque chose là-dessus, là? Sur Liana? Genre, sa mère, elle est d'origine étrangère, tu sais de où? Sa mère, elle est quoi? D'origine étrangère, je sais pas d'où exactement. Ah, par contre, Mundimo, on t'entend super mal, là. Entendez là? Ouais. Sa mère, elle est d'origine étrangère, je sais plus quel pays. Donc, Attendez, je quelqu'un suis a un article sur les faits, là? Qu'on en je suis parle en train de lire là. Elle avait correctement. 11 ans. Elle avait 11 ans. Ouais. Euh, 11 ans. Justement, sa mère, elle expliquait que comme elle était partie porter plainte plusieurs fois, et que c'était pas une Française, les gendarmes, ils l'ont moins pris au sérieux, tout ça. Je sais pas bien d'où la mère déjà. Elle me dit déjà oh là là. Attendez. Donc, tu veux un article, hein, sans perdre du temps, mais vous retrouvez morte ces autres têtes, ok. Bref, moi, je parlais directement de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai vu. Déjà, dans un premier temps, Liana. Donc, ouais, comme tu as dit, paix à son âme, hein. Déjà, apparemment, cette jeune fille avait prévenu qu'elle discutait avec quelqu'un en ligne. Donc déjà, j'ai envie de dire, faut faire attention, hein, aux enfants et ce qu'ils font sur leur téléphone. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des jeux, il y a des trucs là que même on peut se dire, ouais, vas-y, c'est qu'un jeu ou ouais, contrôle parental, mais oui, il y a des chats, en fait. Et donc, ce mec-là, comment il s'appelle? Jérôme Barrella, Le nom, c'est ça? ça serait Barrella. Barrella, Jérôme Barrella. Barrella, voilà, ce mec Barrella, là. Et ben, du coup, il discutait, il échangeait avec elle. Plus après, il l'a capté, c'était des bails de hug et tout, etc. Donc déjà, un premier point qui m'interpelle, c'est que elle a dit à son daron ce truc-là. Tu vois pas. Donc déjà, je me dis, comment t'as un daron, et ben t'entends ça, et ben genre tu te mets pas en alerte. Moi, par exemple, j'ai un truc tout bête, hein. Et c'est des trucs, c'est réel. Quand j'ai un enfant, j'ai une fille, elle vient, elle me dit, oui, au centre, je m'entends bien avec je sais pas quoi. Elle m'a dit des trucs comme ça. Et j'ai un truc, j'ai dit tel truc, un truc. Il m'a fait il m'a fait un câlin. Moi, ça m'interpelle tout de suite, hein. Comment ça, t'as vu des trucs daron, distance, je sais pas, même si t'as 20 piges, t'as 25 ans, il y a une distance, t'as vu, au pire, tu serres la main à un enfant, tu vois, fille ou garçon. J'adhère pas pour commencer. Le mec, Liana, son daron, il prévient son daron truc, il est là, oh, vas-y, fais tout, etc. La suite, c'est quoi? Il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Déjà, ça, c'est un truc qui me tend, tu Qu'est-ce vois. qui s'est passé? Parce que là, ça part un peu dans. Excuse-moi, hein. Ce qui s'est Là, passé, c'est que le mec, Liana, elle était dans un jeu ou je sais pas quoi, dans un truc de chat d'enfant ou je sais pas quoi. Elle discutait avec quelqu'un. Donc déjà, comment ça, il n'y a pas de contrôle des parents? Déjà, pour commencer. Comment tu sais pas que ton enfant il fait sur un téléphone ou sur une tablette? Déjà, ça m'interpelle. Et en plus de ça, c'est un mec que la meuf, elle connaissait. Enfin, pardon, la petite fille connaissait parce que genre, c'était un mec du centre ou un truc comme ça. Et coupez-moi si j'ai une bêtise. Tu vois. Donc elle-même, elle Ah, reporte. sérieusement, c'est vraiment ça l'effet. Donc, elle jouait sur un jeu. C'est ce que j'ai entendu. Maintenant, ça Donc, reste dans à ce jeu-là, confirmer. il y avait un chat. Il y a un chat et tout, etc. Maintenant, ça reste à confirmer. Moi, ce que je dis, c'est ce que j'ai cru lire ou regarder ou entendre dans les vidéos des gens. Tu vois. Attends, attends, Maintenant, attends. Moi, je veux un article résumé des faits. Bouge pas. Bouge pas. Je vais demander à Claudia de me résumer là.
Moi, j'ai vu, il y a toute une histoire bizarre aussi avec justement des jeux, des attouchements qui avaient déjà été Voilà, déjà, il y a rapportés des à la trucs qui police. ont été dit à la police, et même au-delà, avant la police, le parent, le père. Il a entendu ces trucs-là. J'ai entendu ça, moi. Tu vois? Déjà, pour moi, ça m'interpelle. Je me dis, wesh, oh, c'est quel daron là qui se réveille pas, tu vois? Tu vois? Là, même si je suis à Washington et j'entends un truc comme ça, j'arrive en ce franc, wesh. Ah, mais là, les gars, il y a un problème, on n'est pas spontané, là. On fait des recherches pendant qu'on fait un live, là, c'est pas bon, là. Non, c'est pas préparé, mais c'est pas grave, maintenant on est lancé. Allô? Ouais. Du Ah, coup, le 29 mai 2026, Liana, 11 ans, disparaît en Florence, dans le Gers. Près de 200 gendarmes mobilisés le 4 juin, un corps est retrouvé dans un silo à grains sur un site agricole. Une quinzaine là, de kilomètres. c'est quoi, même ça, là, on va y venir après, ça, sur Mais attends, alors, le corps retrouvé. Les gars, Déjà. je suis désolé, hein, je vais certainement niquer le délire. Mais franchement, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet national et qui est sensible. mettre Donc, dedans. je propose qu'on recommence avec les faits, tu vois, et que quelqu'un les lise. Et après, là, on commence le podcast. Bah, si t'as trouvé les faits, bah, lis-les, mon gars. Donc, Non, vas-y, tu mais coupes et tu mets le truc, ouais, si t'as trouvé les faits. attends. Yeah. Mais là, je suis parti demander parce que je suis en train de faire les trucs avec mon téléphone. Là, je vais si tu veux. Bah, moi, j'ai. Vas-y, bah, fais alors. Bah, dans ce cas-là, tu coupes et on recommence l'intro. Tu peux faire ça? C'est bon. Que là, la team concentrée. Ça dit quoi? De retour. Bah écoute, on est là, hein, tranquillement, on vit au rythme du pays. Et toi? De retour pour jouer un mauvais tour. C'est l'introduction de qui, ça? Elle est pas mal celle-là. Tu fais du rap, toi, c'est ça? Non, c'est même pas du rap, je sais plus c'était dans quelle introduction d'un film ou je sais plus. Enfin bref. Là, on va attaquer directement le sujet, un sujet très sérieux là, sur l'actualité en France. Ah désolé, on n'a pas dit bonjour à Mundibou. Ça va Mundibou ou pas? Ah, très bien. Là, ça Ok. m'oublie. Ouais. Comment? Faut absolument lui dire bonjour, hein, Euh, parce que ça peut prêter Ça peut créer de la fitna. Fitna, la fitna, exactement, tu vois. L'islamophobie, c'est la part de fantôme, je suis habitué. On t'entend mal, Mundibou, qu'est-ce qu'on Ouais, t'entend mal? par contre, ça c'est gênant. Je me mets à la place de l'auditeur. Et de l'islamophobie, c'est la part de fantôme, c'est normal. La quoi, phobie? C'est de l'islamophobie de la part de fantôme. L'islamophobie. Oh là là là, Starfallah. Putain, c'est fou ce que tu dis, hein. Après, les gens ils vont retenir ça. C'est très D'accord, dangereux. d'attaquer ici, là. Tu fais des Très stars dangereux. t'es islamophobe. Tu fais comme toi, t'as vu? Oh, En tout cas, plus sérieusement, Ouais. plus sérieusement, parce que bon, Soyons voilà, sérieux 2 secondes, s'il vous plaît. sur ce podcast-là, c'est quand même une triste chose qui nous réunit du coup. Ok, bon, écoutez, bah, déjà, on va commencer par présenter nos condoléances, même si on ne connaît pas la famille, et puis dire paix à son âme à cette jeune fille qui est décédée, hein, Ouais. donc à l'âge de 11 ans. C'est qui cette jeune fille? Elle s'appelle quoi? Liana, hein, c'est ça? Donc, Liana, Ouais. j'ai un petit article là qui résume un petit peu les faits, donc je vais essayer de le lire. Après, on va discuter un petit peu de ce qui se passe dans ce pays-là. Donc, Ok. l'affaire Liana est un fait divers tragique qui a suscité une immense vague d'émotions et une vive polémique nationale en France. Donc, voici le résumé chronologique et factuel des événements. Donc, en petit 1, la disparition et la découverte du corps. Donc, le 29 mai, Liana, une collégienne de 11 ans, disparaît mystérieusement à Fleurance, dans le Gers. Le 4 juin, donc c'est il n'y a pas longtemps les gars, après d'intenses recherches, le corps de la jeune fille est malheureusement retrouvé sans vie à Puy-Casquier, dissimulé près d'un silo à grains d'une coopérative agricole. Donc 2, le profil du suspect. Le suspect principal s'appelle Jérôme Barella. Donc ce FDP, Jérôme Barella, un homme de 41 ans, donc pas très loin de nous, hein, et père de famille. En plus, le mec est père de famille, les gars. Il me semble qu'il est ami de la famille. Hein. Bon, donc, pour l'instant, il est père de famille. J'y viens. Il a été rapidement interpellé, mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineurs de moins de 15 ans. Donc oui, c'est logique puisqu'elle a 11 ans. Et placé en détention provisoire. Donc à l'heure où on parle, ce mec-là, il est au star. L'enquête démontre qu'il connaissait la victime, ouais, comme tu viens de dire, Mundibou, car il était le père de l'une de ses amies. Ah, le bâtard.
De plus, il avait travaillé par le passé pour la coopérative agricole où le corps a été découvert. Alors, le scandale des failles judiciaires, ce qui a transformé ce drame en affaire d'État, ouais, parce que c'est ça, c'est le cas, c'est la révélation du passé du suspect et l'inaction apparente des autorités. Donc, il a un passif dans ce domaine-là. Donc, une plainte pour viol restée sans suite. Putain. Donc, en août 2025, le mec a eu une plainte qui est restée sans suite. Soit près de 10 mois avant le drame. La mère d'une autre petite fille, donc il est d'accord, la mère d'une autre petite fille de 10 ans avait déposé une plainte nominative contre lui pour viol. Donc, en raison de transferts administratifs complexes entre les parquets de Toulouse et d'Auch, le suspect n'avait toujours pas été interrogé pour ces faits au moment de la disparition de Liana. Donc, un délire administratif a fait qu'on n'a même pas interrogé sur ce qu'il avait déjà fait auparavant. Donc, d'autres signalements, l'homme faisait l'objet de plusieurs autres procédures et signalements, donc en 2021, pour aller vite. Hein. Donc, on a 2025, 2021, donc toujours dans le même coin, dans le Gers. Voilà, comportement inapproprié face à un élève. La mère de la première victime a publiquement pris la parole, donc il y a des gens qui sortent. Hein. Voilà. Donc, réaction, politique et hommage. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, j'ai été clair, les gars, pour vous? Ouais, moi, j'ai regardé un petit peu l'affaire aussi. Il y a eu d'autres faits, c'est que. Essaie de bien mettre ton micro, s'il te plaît. Je disais, il y a eu d'autres faits, c'est que la mère était partie porter plainte déjà à l'avance, Ouais. que les gendarmes n'ont pas pris en compte sa plainte, Mhm. et qu'elle est partie faire des analyses sur le viol de sa fille à l'hôpital, et qu'elle a ramené ensuite ses analyses, parce qu'apparemment, il y a toute une procédure. Elle a ramené ses analyses aux gendarmes, et que les gendarmes lui auraient dit que c'était une harceleuse, qui a poussé pour sa fille. Ça, c'est pas pour la fille qui est. C'est pas pour la défunte. Hein. Là, c'est pour une autre fille. J'ai vu ce C'est truc-là. pour... Ah, voilà, d'accord, ok. Bah, voilà. En tout cas, il y a eu tout un cas. Donc, Soit précis, ouais. quand on voit tout ça, parce que moi, j'ai regardé les infos, mais je vais pas regarder en détail. Mais en tout cas, il y a eu tout un truc à ce niveau-là. Il y a eu des gendarmes qui n'ont pas fait bien leur travail par rapport à ce cas-là, donc c'est le cas précédent. Mhm. Et donc, ce mec-là, finalement, était déjà inculpé pour un potentiel viol sur mineur, et il était en liberté. C'est quand même incroyable. D'accord. Donc, et du coup, ce que je disais tout à l'heure, là, mais bon, je pense que. Donc déjà, comme tu viens de dire en lisant l'article, donc c'est un mec qui était connu de la famille. Donc j'ai un élément que j'ai entendu. Donc après, ça reste à confirmer. C'est que cet enfant, du coup, elle parlait en ligne dans un jeu, dans une plateforme où, genre, tu peux discuter avec autrui. Plus, voilà, elle avait déjà prévenu son père que, voilà, il y avait quelque chose. Donc, je pense qu'il y avait, donc, avant la plainte, déjà, il y a un truc où le père était au courant. Et du coup, que le père, il n'a rien fait. Déjà, Ah, mais ça, c'est. Parce que bon, moi, Bon, ça, tu l'as vu où, ça, ce truc-là? ouais, je crois que je vais sortir tous les éléments de la Terre. C'est des éléments que j'ai vus sur TikTok, sur les gens qui ont jacté de cette histoire-là. Le truc. C'est vrai que je dis, j'ouvre des guillemets, je mets des parenthèses, et ça reste à confirmer. Tu vois, je te donne juste un élément de plus qui est peut-être vrai, qui est peut-être fausse. Tu vois ou pas? Mais c'est un élément que j'ai pas vu sur une seule personne en parler. Tu vois? C'est ça que je suis en train de dire, tu vois. Donc, du coup, les parents. Ça pose problème parce que si l'enfant. Donc déjà, le truc qui pose problème, déjà pour moi, comme tout à l'heure j'ai commencé à dire, déjà c'est que l'enfant, un enfant, et là je parle en général, voilà, bon là, le cas Liana qui est décédé, donc après tout ce qui s'est passé. Mais déjà, le fait qu'un enfant il soit sur une plateforme et qu'il parle avec quelqu'un et qu'il n'y a pas de contrôle, déjà ça c'est un gros problème déjà, pour commencer, tu vois. Parce que j'ai envie de dire que, tu as vu, là on dit qu'il y a une défaillance des gendarmes et tout, etc. Mais déjà, le premier travail qui doit être fait, tu vois, avant que ça arrive, tu vois, dans toutes les conséquences qu'il y a eu derrière, là, c'est-à-dire le V, là, et les attouchements, tous les trucs, là, et ben déjà, c'est les parents. Il y a une alerte. Ça veut dire c'est d'abord le premier cercle, normalement, qui Le doit pas premier être cercle, avant d'en défaillant. arriver là au truc, déjà, pour commencer. Tu vois, déjà, comme j'aime bien dire, pour différents sujets, mieux vaut prévenir que guérir, tu vois. T'as vu, c'est de la prévention, la vie, c'est de la prévention. C'est dans tout, c'est de la prévention. Tu vois. Et j'ai juste un exemple qui est totalement récent. Ma fille, il n'y a pas si longtemps, elle me dit ouais, tout, truc, je vais jouer, nanana, etc. Et en plus, il faut que je me dépêche. Quand je vais me déposer, il faut que je me dépose de me connecter sur mon téléphone. Donc, je dépose chez sa daronne pour aller jouer en ligne et parler à sa copine. Comme ça, je dis quoi? Je dis ouais, attends, de quoi tu parles, t'as vu? Et elle-même, elle a compris qu'il y avait un problème. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Après, j'ai pris mes Non, dispositions. mais je comprends très bien ce que tu es en train de dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Mais En fait, tu es en train de parler de ce nouveau monde où voilà. voilà, les enfants, ils ont accès aux smartphones et
et toutes ces choses-là. Ils jouent à des jeux qui sont en ligne. Et des fois, il y a des profils qui ne sont pas des Voilà. enfants Parce qu'il y a et des qui gens discutent avec ces qui gens-là. font un taf et du coup qui vont, voilà, parce qu'ils savent qu'il y a des gens enfin, les enfants, ils se connectent dans certains jeux et donc du coup, ils font des profils enfants. Voilà. C'est comme j'ai un ami à moi qui a surpris son fils en train de chatter dans un jeu de cartes, des conneries, avec un garçon avec des filles. Et ce qu'ils se disaient entre eux, c'était pas très catholique. D'accord. L'enfant, il a 9 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, c'est des trucs qui peuvent arriver. Mais quand tu vois ça, il faut intervenir tout de suite. Quand déjà tu arrives au stade d'arriver à la police, déjà, c'est C'est bizarre. déjà trop tard, C'est c'est ça que tu veux déjà, dire. ouais, ça peut être trop tard. Déjà pour commencer. Mais Voilà. là, visiblement, le bonhomme, il était plus ou moins proche de la famille, dans le sens où, bon, la jeune fille qui est décédée, apparemment, elle est copine avec sa propre fille à lui. Ouais. Exactement. Vous Mais, comprenez ce que je veux dire? ouais, Ouais. mais du coup, Liana, elle a prévenu que, on est d'accord qu'elle a, voilà, si déjà sa mère elle est partie porter plainte et tout, c'est pour ça que je remets le daron dans le contexte là, le daron de Diana. Apparemment, après ça reste à vérifier, donc t'as vu, là je parle vraiment avec, t'as vu, avec ce que j'ai vu, voilà, sur les Mhm, réseaux. La fille, elle a communiqué avec son daron. Après, je sais pas si mhm. du coup s'ils étaient séparés les parents là, tu vois. Du coup, il a dit au père, et le père, il n'a pas mené une action. Mais le père était au courant qu'il y avait quelque chose qui se passait, du coup, avec quelqu'un là, c'est-à-dire Barella ou Bardella ou je sais pas quoi. Barré-là. Déjà, pour Parce que commencer. dans les éléments qu'on a, c'est que, bon, déjà, comment on appelle ça? Le monsieur se rendait à l'école, puisque sa fille doit être scolarisée au même endroit. Et donc, quand il venait à l'école le matin, déposer l'enfant ou chercher l'enfant, eh ben, il ramenait des goûters à cette fille-là. Tu Problématique, ça vois. aussi. Il ramenait beaucoup de goûters à Voilà. cette fille-là. C'est la maman qui témoigne, hein. Donc C'est la maman qui témoigne. la maman de la défunte. Et en plus de ça, bon, on comprend que euh, moi, j'aimerais mettre le point sur un truc. Parce que visiblement, l'enfant est déjà parti dormir chez ce monsieur-là. Vous savez un petit Ouais. peu les petites soirées qu'elles font là. Comment ils Soirée appellent ça pyjama. déjà? Soirée Soirées pyjama. pyjama. Les gens, ils commencent à 10 ans à faire des soirées pyjama, même à tout âge, hein. C'est pas quelque chose que je recommande. Et ça commence déjà là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez. Quand on laisse son enfant aller dormir chez autrui, C'est déjà, un risque. Ouais, moi, t'as vu, c'est ce un que j'en risque. pense, c'est que c'est un risque. C'est un risque, voilà. Je dis pas que c'est pas un truc qu'il faut absolument pas que l'enfant il fasse des soirées pyjama, mais sur la vue marque que c'est un risque, t'as les fous. C'est un risque de fou malade. Donc ça là, faut être Dans la vraiment. mesure où ton enfant, il s'en va dormir dans, dans un logement où il y a un autre homme, ça Ouais. pose problème. J'ai envie de te dire un truc. Il y a un autre Soirée homme où. pyjama, normalement, il n'y a que des femmes. Sinon, c'est pas possible. Moi c'est comme ça que je vois le truc, hein. Et aujourd'hui, si on parle comme ça, on va nous dire qu'on est des talibans. Non, mais regarde, j'ai envie de te dire un truc. Non. Même si on va dire soirée pyjama, on dit qu'il y a que des femmes. Finalement, à partir du moment où tu as laissé l'enfant chez autrui, tu vois, parce que même chez la famille, ça peut être un risque. On est d'accord. On a tous Bien entendu sûr, bien sûr, des histoires farfelues. bien sûr. T'as vu pour être poli. Tu vois. T'as vu, donc, disons que l'enfant, garçon-fille, va chez une soirée qui est que entre garçons ou que entre filles. Même ça, c'est un risque. Tout est un risque finalement. Je rigole, mais c'est réel. Oui, Ouais. bien sûr. Ouais, bon. En tout cas, là, on est sur la responsabilité de la famille. Ça veut dire la prévention, visiblement, bon voilà. Après, tu sais, quand les gens se font confiance, ils imaginent rarement le pire, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à mon avis, ils ont été, je pense bien surpris, et d'où leur témoignage récent, tu vois. Donc, maintenant, moi, ce que j'aimerais développer, c'est l'État, la responsabilité de l'État, parce que avant que ces faits-là ils sortent et voilà, que cette fille-là ne soit plus là, et ben en 2025 et en 2021, il s'est déjà passé des choses. Et en fait, moi, là, ce qui me pose problème, c'est que fait l'État face à ce genre de profil? Comment est-ce possible qu'un mec qui, en 2021, a été condamné ou a eu des comportements assez douteux, puisse être en liberté et jusqu'à faire ce qu'il a fait aujourd'hui? Comment, en Moi, fait, les ces gars, mecs-là, ils arrivent à perdurer comme ça dans le temps? moi, Tu vois. moi, les gars, je vais peut-être vous emmener dans un côté un peu plus, comment dire, subversif, mais qui est réel. Faut savoir que la France et la Belgique, c'est appelé Pédoland.
dans les milieux pédophiles. Essaye de rester dans ce que j'ai dit, parce que sinon, c'est comme si j'ai parlé pour rien. Hein. Non, mais je sais, mais justement, j'y vais. Ça, je te Ouais. dis. Pourquoi est-ce que c'est possible et pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que quand tu regardes toute l'affaire, il y a eu des plaintes qui ont été déposées, des gendarmes qui refusent de pousser les choses plus loin. Tu regardes la fameuse, si vous y intéressez réellement, l'affaire Nordan Lelandais, là. Le Landais, ouais. Fils C'est de pute, là. extrêmement étrange tout ce qui se passe. Ouais. Sachant, il y a eu cette affaire-là, l'affaire avec la petite, je sais plus comment elle s'appelait, Meskina, la petite qui s'est fait découper là, par l'Algérienne, là, qui venait d'une Ouais. secte. Ouais, ça, c'est une dinguerie, ça aussi. Voilà, il y a cette affaire-là. Et il faut vous intéresser au travail de Carl Zero. Vous voyez, c'est qui Carl Zero Bien sûr, bah, on le Voilà. connaît très bien, 78. Exactement. Non, c'est Ah, pas c'est qui. Ah, mais je dis ça comme ça. Ouais. T'es susceptible ce soir. Hein. Oh là là. Là, non, tranquille, vas-y, excuse-moi. Parce que bon, Vas-y. parce qu'aujourd'hui, il est cancel, donc il y a plein de gens qui le connaissent pas parce que il a tout perdu par rapport à ses combats justement contre la pédocriminalité. Et donc, si vous regardez ces interviews qu'il a fait avec Livre Noir et puis plein d'autres mecs là, les inrecuptibles, etc. Là. Bref, il a fait des recherches extrêmement approfondies sur le crime lié aux enfants. Et il dit clairement, et puis il soulève des choses qui sont avec des preuves, hein, comme le Landais. Le fait que le Landais, il a exécuté une commande d'enfants. Que tous ces réseaux dans la campagne, surtout dans les campagnes françaises, faut pas oublier que les gendarmes, tous ces postes qui sont liés aux militaires, ils sont très dans la franc-maçonnerie ou dans des sociétés parallèles. Ça, c'est un fait. Voilà, pour pas comploter, c'est un fait. Si les gens s'y intéressent, ils le savent. Donc, on est dans des zones qui sont loin des grandes villes, où il y a des microcosmes et il y a des fonctionnements cachés internes. Ouais, Là, bien sûr. donc Bien sûr. ça, c'est une réalité. Vous voyez, Mhm. et là, je rebondis pour ceux qui vont dire que je suis en ouf. Il y a un cas qui date de 6 mois, 1 an là. Vous voyez bien la secte, enfin la caste franc-maçonne qui a fait une commande d'assassinat d'une chef d'entreprise en France là, vers Oyonnax, dans la vallée du plastique. Je fais juste le rapprochement rapide. Où, en fait, il y a un chef d'entreprise qui se sent menacé par une nouvelle entreprise qui arrive pour le concurrencer. Il fait partie d'une caste maçonnique. Il dit à ses frères maçons, je veux la fumer. Les frères maçons, il y en a un qui est dans la DGSE. Ils engagent 2 agents de la DGSE en leur faisant croire que c'était une agent israélienne et qu'il fallait la tuer pour l'État. Donc les 2 agents de la DGSE, qui sont eux pensés travailler pour l'État français, organisent son assassinat. Je ne sais plus par quel miracle ils se font péter par les queues, je ne sais pas comment. Et eux, quand ils sont arrêtés, ils disent bah non, mais nous, les gars, on est avec vous parce que c'est une commande de l'État de l'assassiner. Et en fait, c'était un agent de la DGSE qui était dans une caste maçonnique qui a reçu 70 000 euros pour organiser ça. Par un chef d'entreprise. Donc ça, si c'est des choses qui arrivent, à quel moment est-ce que enlever des enfants à des fins privées, c'est pas possible? C'est tout à fait possible. Et quand vous êtes dans des zones comme ça où le mec il a déjà une plainte pour viol sur enfant et qu'il est encore en liberté, des gendarmes ont bien déposé des plaintes, il y a des mères qui amènent des dossiers avec des preuves de médicales de viol, et le mec il reste dehors. Moi, il y a tout porte à croire. Je fais partie d'un réseau. Et moi, c'est ce que je crois. Donc, c'est impossible. C'est comme l'Algérienne là, qui a découpé la fille. Là. On a bien vu qu'elle était psychotique, sous médicaments, qu'elle faisait partie de réseaux sataniques, etc. La meuf, on sait même pas comment elle arrive en France. Elle vient de Kabylie, d'une secte apparemment qui est aussi satanique. Des trucs tellement étranges. Donc voilà. Le Landais, c'est la même chose. Le Landais, tout le monde sait qu'il avait des liens avec les GSE. Tout le monde le sait. Donc, moi, je pense que la piste est par là. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Je vois pas d'autre explication, en fait. Il peut pas Moi, être je pense que lorsque tu viens nous dire tout ce que tu viens de dire, là, on peut vraiment pas t'accuser de complotiste. Ah oui. Parce que, bon, 2021 à 2026, voilà, je pense que... Il s'en est passé des choses. Et puis Dieudonné, même si on peut dire tout ce qu'on veut, il avait révélé des choses à l'époque qui se sont avérées réelles. C'était qu'il y avait des enfants d'un préfet qui étaient partis le voir et qui lui avaient prouvé, et d'ailleurs, Carl Zero, il en parle aussi d'ailleurs de ça, c'est qu'il y avait, on sait pas où en France, il y a un préfet, parce que les préfets, on les appelle voilà, c'est extrêmement puissant d'une région en France, pour accéder à certains postes, et ben il y avait des réseaux qui enlevaient des enfants trisomiques orphelins, et on filmait ces gens-là, et le rite, c'était de violer des enfants trisomiques devant une caméra qui étaient drogués. Et ça, c'est des choses qui sont pratiquement officielles, qui sont connues. Voilà, qui sont connues. Voilà. Donc si on est capable de faire ça, et surtout vous regardez le nombre d'enfants
qui sont enlevés, qui disparaissent dans les orphelinats, c'est incroyable. Incroyable. Donc là, elle, clairement, c'est une famille qui était un peu euh, comme une proie facile. Et en plus, les pédophiles, ils savent très bien que, d'ailleurs, ils le disent, hein, et aux États-Unis, il y en a qui l'expliquaient. Leur première cible, c'est quand il y a des pères absents ou des pères qui sont faibles, qui ne représentent pas une menace. Quand tu as des familles divisées comme ça, bah, c'est une cible. Voilà. C'est tout. Bah, ça, c'est très intéressant de. Là, tu m'as tendu là, sur cette dernière phase-là. Tu C'est m'as la, tendu, mon gars. c'est la vérité. Hein. Non, mais de toute façon, c'est réel. Hein. J'ai envie de te dire que là, peut-être, je veux faire un 360 et un hors sujet, mais laissez-moi faire ce hors sujet léger. Et je suis d'accord avec toi, tu vois. Les femmes célibataires, mères célibataires, qui font des rencontres à tout va, tu vois, pour certaines, hein, t'as vu, elles s'exposent à des risques et des fois, je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte de ça, tu vois. C'était juste ma petite parenthèse. Parce qu'effectivement, il y a des traqués, finalement. Le mec qui va dire, ah oui, t'as des enfants, c'est génial et tout, truc, nanana. Et après, t'as sur Internet les meufs, oui, Ouais. j'ai des enfants, mais t'inquiète pas que je vais retrouver quelqu'un facilement. Ouais, effectivement. Mais t'as eu attention à qui tu retrouves. C'était juste la petite parenthèse. Bah ouais, On bah, continue t'as sur le sujet. complètement raison de le dire, et Ouais. c'est une mise en garde hein, pour tout le monde. Hein. Et voilà, mais ce qu'il vient de dire, et d'ailleurs toi aussi ce que tu viens de dire c'est très juste, mon niveau aussi, ces mecs-là, ils ont des profils particuliers, et ce sont aussi des gars bah, qui observent, comme il vient de le dire. Ces mecs-là, ils doivent venir devant l'école, ils regardent, ben tiens, cette maman-là, ça fait plusieurs fois que je la vois, elle est célibataire, tac, 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 là-bas c'est comme ça. J'ai jamais vu de daron sur 1 an ou peut-être 5 mois venir chercher cet enfant-là, donc j'imagine que c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'ils doivent faire ce taf-là, hein, ces pédophiles-là, Bien sûr, c'est ces comme ça que connards. ça marche. C'est Tu comme ça vois? que ça marche. Puisqu'il y a des hommes qui sont capables de suivre des femmes dans la rue, donc ils doivent le faire, hein, se pointer devant une Bien école sûr. ou se pointer dans, Et dans un parc après l'école, tu vois, parce qu'on emmène les enfants au parc après l'école. On Parce regarde. que même si toi là, tu viens de venger, mais venir se venger quand ton enfant il est déjà mort, ça sert à rien. Tu Ah vois? ouais? On va le faire quand même, on va tuer tout le monde. Et ton enfant il est mort. Tu vois? ouais. Et en Et à la fin, plus, j'ai envie de rajouter que tu as vu, je pense que dans ces trucs-là, tu vois, c'est comme tout, hein. Et je pense que même dans le sale, les gens, ils sont patients. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur taf. Même si ça va prendre 1 an, 2 ans, tu as vu, donc voilà, là, je parle de Down célibataires et donc avec leur enfant. Hein. Si ça va prendre 1 an, 2 ans pour que le mec qui s'introduise vraiment dans le cœur de la famille, il le fera et après, derrière, il fera ce qu'il a Dans à le faire. cœur de la famille, dans Ouais, le cœur de l'enfant. ouais, Parce que t'as des enfants qui se mettent à aimer un ouais. potentiel beau-père. Hein, Et j'ai envie de dire un truc, et là, tu ça me fait vois. penser à quoi? Ça me fait penser à quoi? Il y avait, faut que je retrouve cette vidéo, mais il y a beaucoup de vidéos que je dois retrouver. Et le témoignage d'une jeune fille, une Renoir, mais bon, on s'en fout de la couleur finalement, mais qui parlait bah, des V qu'elle a suivis, Mhm. qu'elle a subi, pardon, de son Beau-père. beau-père, entre guillemets, et que Mhm. quand elle prévenait sa mère, elle faisait semblant, il y ou je croyait sais pas. pas, elle voulait pas y croire. En mode Ouais, non, mais truc, tout parce nanana. qu'elle Ça, peut c'est perdre courant. son mari, c'est comme Parce ça que qu'ils voilà, réfléchissent. et c'est ça. Donc, et ce que je veux dire par là, c'est que ça, une daronne qui va pas écouter son enfant, et ça, et ben genre, peut-être c'est une histoire de finance, hein. Tu vois, elle se dit, ah, mais je suis avec quelqu'un, il m'apporte ce qu'il me veut, ce que je veux, et tout, nana, il paie le loyer ou des conneries, etc. Donc elle va être là en mode, ah, le mari, il est en train de me sauver, entre guillemets, donc je veux pas entendre, je veux pas Ça croire que arrive. il veut l'enfant. Mais Ça, je veux pas le dire. des fois, elles accusent même l'enfant de séduire le mari. Ça arrive, Ouais, ça peut aller jusqu'à ouais, là. ouais. Et, Mais bon, je pense et- qu'on et- doit faire attention dans ce coup-ci, parce qu'après, les gens ils vont croire que, tu vois ce que je veux non, dire mais ou pas? on dit ce qu'on pense, on dit ce qui Ouais, est vrai. T'as même des femmes qui, un temps soit peu, bon, quand l'enfant arrive à la puberté, ben, elle finit par voir sa fille comme une concurrente. ouais, Tu vois, parce que Et même, le beau-père, quand la jeune fille est adolescente et qu'elle a mis un pyjama un peu trop serré ou je ne sais quoi, ben peut-être que ouais, quand elle passe au salon, lui, il a regardé la fesse. ouais. exactement. Et peut-être que sa femme, elle l'a vu au même moment, mais elle peut pas lui dire. Et puis Mm, Parce que même toi, si elle lui dit, lui il va dire que non, t'es folle. Mais c'est mon mm. enfant, je l'ai toujours éduqué, je suis avec toi depuis que l'enfant il a 4 ans. Pourquoi tu me dis des trucs comme ça? T'es malade. Alors que Woody, elle a vu que là, il a regardé. et les gars, vous connaissez Woody Allen, le réalisateur C'est ça. américain, Ouais. Mm. un grand réalisateur. Ouais, il Il a a, sauvé son enfant, c'est ça? il a adopté une fille, puis après il l'a mariée. Ouais, Il a divorcé sa femme, il l'a mariée. Mais moi, sûrement. en Ouais. plus, ce genre de situation, ça peut même niquer ta vie à toi, parce que si un jour, selon le profil de chacun, mais je pense qu'on a à peu près le même profil, si un jour, toi, t'es là, tes enfants, ils grandissent pas avec toi, et tu t'entends un truc, mais toi, tu viens, tu fais une dinguerie, après toi-même, tu fais ta vie. Moi, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai eu une discussion, Soigne sans bien ton rentrer. micro, frérot. Ton micro, on t'entend pas trop bien. Vous m'entendez bien, là? Ouais. Là, c'est un peu mieux. Voilà.
Je disais, moi, une fois, j'ai eu une discussion comme ça, je dirais pas les termes, etc. Mais j'ai déjà eu une discussion comme ça. J'avais glacé la personne, elle m'a dit, ouais, imagine le truc, les enfants, ils sont élevés par quelqu'un d'autre, et puis le daron, il fait ci, puis lui-même, il a des enfants. Moi, j'avais dit, bah, moi, je rentre et si on touche à mes enfants, je prends ces enfants, je les jette par la fenêtre. Pour faire quoi? Pour lui faire comprendre quoi? Tu vois, c'est que même toi, tu vas niquer ta propre vie dans ce genre de situation. Pour ça, c'est Ouais. très important de savoir ce qui va se passer. Parce que tu vois, toi-même, tu peux péter les plombs. Moi, on touche à mon enfant, je viens, t'as un enfant, je le jette par la fenêtre, ton enfant. T'as vu, au final, je vais dans une vengeance, mais sans pitié. Et toi-même, après, tu fais une dinguerie. C'est complexe, mais en fait, il faut Non, mais vraiment être. là, En je fait, vais moi, c'est loin. vraiment l'aspect prévention dont il a parlé tout à Mais l'heure. voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut être Être tellement dans la vraiment sur. prévention, Ouais. parce que quand toi-même, t'arrives dans la vengeance, c'est que c'est déjà trop tard. Exactement, Tu vas niquer et la vie c'est de tout trop le monde. tard. C'est ça le problème, c'est trop tard. Et en fait, ça va juste te renchérir au niveau des drames ou du ravage, t'as vu, au niveau de tout le monde, tu vois ou pas? Et effectivement, Exactement. pour moi, tout ça, c'est une histoire de prévention. Maintenant, t'as vu, je parle pas en tant que, genre en mode, ah, je suis à l'abri parce que je suis un mec, dans ma tête, je préviens que nanana, etc. Tu vois, le risque zéro n'existe pas. Mais Le risque. ça revient à exactement le même sujet une fois Exactement. qu'on a abordé la Mais, dernière fois ouais, mais tu veux dire un d'ailleurs, peu? Ouais. je vous coupe parce que d'ailleurs, Bantou, il connaît la personne dont je parlais sans citer son nom. On connaît quelqu'un en commun à qui c'est plus ou moins arrivé. Et la personne qui a commis le V, et ben, la famille de cette personne a tué le mec. Ah oui, oui. Et il est mort. Et après, je vais pas dire laquelle des deux parents, mais un des deux parents est parti en prison, etc. Tu vois. Mhm. Parce qu'il y a une vengeance. Mais ça veut dire que oui, d'accord, c'est bien, c'était vengé. Alors c'est Mais bien, le mec, il est le mort, mal c'est est bien. déjà fait. Le mal est déjà fait. Exactement, le ravage, il est Et à puis faire. le traumatisme, bon, là, pour la petite Liana, paix à son âme, elle aura même pas le temps d'être traumatisée puisqu'elle est décédée. C'est quand même fou, hein. Moi, ça C'est fou, me. Je sais c'est pas glace. pour vous, les gars, mais ça me donne des frissons, ces trucs-là. Non, mais c'est bien Non, sûr que, parce qu'on va penser directement à nos familles et tout, etc. Donc bah forcément, oui. voilà. Et même aux enfants de tout le monde. Un Ouais, enfant, exactement. Non, bien sûr, on va universel. penser le truc, exactement. Un enfant, En c'est Maintenant, fait, tous universel. les enfants sont nos enfants. exactement. Un enfant, c'est innocent. On a tous cette sensibilité-là, en fait. Ouais, à partir du moment où tu réfléchis normalement et tu t'es pas un détraqué dans ta tête, et ben, tu sais automatiquement déjà qu'un enfant, et ben, tu touches pas à un enfant. Même, Mais moi, t'insultes même un enfant, tu à ce l'insultes pas niveau-là, même. Tu vois? parce que j'aimerais qu'on reparle un petit peu de l'État, est-ce que vous ne pensez pas que pour ces gars-là, il faudrait rétablir la peine de mort ou comment vous Bah, voyez les j'allais en choses? venir. En Chine, cette année, ils viennent de mettre peine de mort automatique pour tout crime sur les enfants, là. C'est très bien. Parce que bon, déjà, eux, c'est la peine de mort à tout va, hein. Ça faut savoir. Bah, Ils ont c'est très décidé bien. Moi, t'en penses quoi, toi? Tu penses que c'est bien? Moi, je le dis 100%, comme je pense. 100% Mais d'accord. 100% d'accord. Ah oui? Et Fantôme, Tout toi, t'en penses quoi? sur un enfant meurt, faut mourir. C'est un danger pour la société. Ah oui? ouais. Parce que si tu attaques un enfant, tu peux faire tout et n'importe quoi. Encore des agressions, ok, entre adultes et tout, c'est autre chose. Mais Sur un enfant, ma question par rapport à ça, c'est que bon, il y a des pays où il y a la peine de mort, hein. Mais est-ce que c'est un truc qui va faire que genre, il y aura moins de cas, de situations pareilles? bah, disons C'est, que Moi, je pense que oui. ça fait quand même tu plus penses que réfléchir. oui? Genre que le mec qui est fou dans sa tête, ou que pour lui c'est logique, ou c'est normal de faire ça, et ben genre, ça Ben, va Fantôme, moi, je m'explique. La Je moindre m'explique. accusation, tu peux mourir. Donc, Parce que souvent, dans ce genre de profil-là, on se rend compte que les mecs ont une forme, je dis bien une forme parce que j'ai pas envie de. Voilà, une forme d'intelligence. Tu comprends ce ouais, que je veux dire? Ça veut exactement. dire que souvent, ces mecs-là sont au courant de comment l'État fonctionne, de comment un juge fonctionne, etc. Le mec, tu le pètes, et dans son interrogatoire, il décide de ne plus parler. Comme un vendeur de drogue. Je ne parle plus, je me parlerai qu'en présence de mon avocat, ou je ne parle plus. C'est-à-dire que lui décide de ne plus parler. C'est-à-dire qu'il est conscient de comment l'État fonctionne. Mais dans d'autres pays, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais on va t'attraper pour un truc comme ça, on va te torturer, tu vas vite parler, mon ami. Parce qu'au premier orteil qu'on va te couper, à vif, tu vas parler. Et même aux États-Unis, quand les mecs ils les attrapent, Tu comprends ce que je veux te dire, Fantôme? Ouais, Ouais, pas de problème. Mais là, tu as vu, merci de rebondir sur les États-Unis, mais donc je reviens à ma question. Aux États-Unis, par exemple, il y a la peine de mort à peu près dans tous les États, enfin, pas dans tous les non, États, mais dans beaucoup d'États. dans la minorité des États. Ok, dans différents États, il y a la peine de Ouais. mort. Mais là, il faudrait regarder du coup les statistiques en termes de VS les endroits où il n'y a pas de, il y a Non, pas aux Non, mais peine de ton États-Unis, mort. point, ton, il y a ton point, énormément de c'était viols aux de. États-Unis, énormément, Voilà, mais Comment? ton point, c'était. Il y en a énormément. Ouais, énormément. Ton ouais. point, c'était de dire est-ce que ça va les empêcher ou est-ce qu'il y aura moins? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce que les mecs sont conscients des peines encourues ou
ou encore, mais tu risques pas la mort. Parce que enfin, j'ai pas envie de dire la plupart des hommes, mais je le pense comme ça. La plupart des gens ont peur de mourir, hein. Même le Ah oui, violeur a peur de mourir. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Même si on dit qu'il a une maladie, qu'il est complètement fou. Il y a des mecs, leur seul truc, c'est le viol. Mais sinon, dans sa vie courante, il travaille, il fait ses trucs, il est totalement carré partout. Parce que, les Il a gars, une perversité, il a un truc de djinn en lui. C'est les enfants, c'est de veiller les femmes. Parce que moi, je dis, excusez-moi, je suis un peu émotif, que ça soit les enfants, déjà priorité aux enfants. On doit te tuer derrière. Mais même avant de te tuer, je propose même qu'on te fasse des trucs de ouf avant que tu meurs. Tu comprends? Mais attention, mais Et attends, pardon, hein, t'as commencé ça par n'engage là. que moi, ça n'engage Non, que non, moi. non, mais tu peux parler comme ça, mais essaie de faire attention Ouais, parce que je crois. excuse-moi. En fait, après la vidéo, ça va pas Ouais, me ouais, je fatiguer. comprends. Ouais, Et quand tu veux une femme, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? bien Tu sûr, ouais, veux, hein, bien en sûr. fait, j'ai pas envie de dire ouais, plus En grave, fait, pas à plus partir du grave. moment où tu profites de quelqu'un, tu Voilà. vois, et un comme enfant, ça, c'est plus grave. Un enfant, tu c'est plus vois. grave. Un enfant, c'est plus grave. Ah, tu hiérarchises. Non, pour moi, c'est plus grave. Pour moi, c'est plus grave parce que tu profites. Déjà, tu lui prends son innocence. Tu peux le manipuler, tu peux la pousser à faire des choses. Et il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose d'universel. Oui, bien, Parce mais que avoir une, oui, mais il a raison, avoir, t'as raison, t'as raison. avoir une pulsion envers une femme qui est en âge, c'est une chose. Avoir une pulsion vers Moi, un je mettrais enfant pas qui n'est même pas. je vais me permettre, franchement, j'ai pas envie de Ah, attends, hiérarchiser, mais attends. après, tu dis ce Non, que mais, tu as envie de dire. non, Ouais. non, mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce que, attends, Ouais. je vais rentrer dans l'aspect psychologique. Mm. Avoir une pulsion envers une femme, en tant que violeur, tu violes une femme qui est formée physiquement, c'est une chose. C'est horrible que tu veux. Mais violer un enfant qui n'a même pas de forme, qui n'a même Non, pas de pulsion sexuelle, qui n'est même pas encore sexualisé, c'est la plus grande infamie sur cette terre. Je suis désolé, il n'y a pas pire. Ça veut dire que toi-même, parce Ouais. qu'un violeur, des fois, un violeur, il a des enfants, il a une famille, il les touche pas. Mais moi, tu violes un enfant, des fois, attends, il y a des bébés de 6 mois qui se font violer, les mecs. ah, mais, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comment ça peut pas être pire qu'une femme? moi, je respecte ce que tu dis, mais j'ai pas envie de hiérarchiser C'est un pire. truc où tu te fais violer. Et ce que tu dis, t'as raison, hein, t'as totalement. Pardon, j'ai dit le mot là, mais t'as totalement raison sur ce que tu dis et comment tu. Non, mais tu dis le en truc, fait, voilà. en fait, ce qui dérange dans ce que tu as dit, Moundibo, c'est que tu dis plus grave. Ouais. C'est Moi, je peux ça hiérarchiser. c'est ça qui dérange, mais on comprend tout à fait ce que tu Je veux pense que dire. je pense que Voilà. n'importe quelle femme, elle sera d'accord avec moi. Parce que, en fait, après, je rentre dans l'aspect philosophique. Quand tu violes un enfant, tu violes un bébé, tu violes l'avenir, tu Mais violes. tu violes l'humanité. Exactement. Et comprenez bien ce que je dis, c'est pas l'humanité au sens large, hein. C'est l'humanité dans le sens de ce qu'il y a de plus précieux, en fait. C'est pour ça qu'il y a des crimes de Tu vois guerre, ce que je veux dire? il y a des génocides. Voilà. Quand tu es dans une volonté de détruire un peuple, une civilisation, on estime, après, tout ça, c'est subjectif. Tout peut être subjectif. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il y a les lois naturelles qui sont, qui doivent être universelles. Un enfant, tu le protèges. C'est tout. Un enfant, il n'est pas sexuel. Et attendez, Mais c'est pour ça qu'on est dans cet état-là, de toute façon. mais Ouais, ça exactement, mais nous fait attendez, des frissons, ça nous fait des machins. moi, j'aimerais vous parler de quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il y a des pays où il y a plus de viols? Moi, je vais aller un peu plus loin dans le sujet. Attention à C'est ce que que, tu dis, hein. non, mais oui. Et pourquoi est-ce qu'il y a des pays où il y a plus de viols? Comme la France, comme la Belgique, comme les Pays-Bas, comme les États-Unis. Il faut s'intéresser à ces sujets-là. C'est parce que même à la tête de l'État, il y a des gens qui ont du pouvoir et qui font partie de ces réseaux-là. Et moi, je vous parle d'un mec que tout le monde connaît, Daniel Cohn-Bendit, d'accord, qui est député européen, qui a été à un moment donné à la tête de mai 68 contre le général de Gaulle, qui est encore là aujourd'hui, hein, qui est extrêmement influent, qui fait partie des Verts, bref, qui est très influent, qui passe à la télé tous les jours. C'est quand même quelqu'un qui a dit en direct à la télé dans les années 70, il n'y a rien de plus beau quand je travaillais avec les enfants. Et on pourra mettre l'extrait, parce que lui, je lui chie dessus, à ce fils de 1. Il a dit à la télé en direct, il n'y a rien de plus beau quand une petite fille de 6-7 ans vous déboutonne votre pantalon, etc., etc., etc. Et ça, c'est un mec qui est aujourd'hui encore à la parole. Eh ben, dis donc. On lui balance à la gueule et la parole. Et attendez, c'est pas fini. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Pays-Bas, encore aujourd'hui, et c'est des mouvements qui sont repris en France, et qui sont minoritaires, mais qui ne sont pas condamnés, il y a des mouvements aux Pays-Bas qui existent encore aujourd'hui, qui disent que la pédophilie est une attirance sexuelle comme une autre, et qu'il ne faut pas trop les juger parce que ce n'est pas de leur faute, et que peut-être, etc., etc. Et il y a même des mouvements aux Pays-Bas qui voudraient décriminaliser, pas dépénaliser, décriminaliser la pédophilie parce que c'est une déviance sexuelle naturelle. Voilà. Ça, il faut être au courant, les gars. Ce que je veux dire, déviance sexuelle naturelle. oui,
Exactement. Et il y a des pays où c'est impossible. Donc, quand vous avez même à la tête de ces États-là des mouvements politiques qui font des sous-entendus vis-à-vis de ça, faut pas s'étonner. Ouais. Ouais, ouais. Parce que allez voir qui est Daniel Cohn-Bendit, vous allez péter un câble. Et le mec, il a encore du pouvoir en France aujourd'hui, avec les propos qu'il a sortis. C'est un Non, mais truc de fou parce que c'est une réalité, c'est une au-delà même réalité de de. chez nous. On vit Voilà. dans un monde complètement fou, hein. Mais en Parce qu'on particulier, on peut parler de l'Europe, là, tu as parlé voilà. des Pays-Bas, etc. Mais en Mais particulier la France, la ouais, Belgique ouais, et les vas-y. Pays-Bas. La France, la Belgique, les Pays-Bas et les États-Unis, c'est connu. D'ailleurs, il y a le film qu'il faut tous aller voir, les gars, qui s'appelle Sound of Freedom, qui a été en partie financé par Mel Gibson, qui est l'histoire vraie d'un agent du FBI. Allez le voir, c'est peut-être que vous avez entendu parler. Qui Ah, ouais, je pense qu'il va revenir. T'es toujours là, Fantôme? Ouais, je suis là. Non, mais Ouais. bon, parce que là, il a visé certains pays, mais les comportements déviants, il y en a partout, hein. Il y en Mhm. a partout, même chez nous en Afrique, il y a des comportements déviants. En tout Ouais, cas, fortement. ça reste vrai que lorsque tu touches à un enfant, eh ben, en fait, c'est ce qu'il y a de plus horrible, à mon sens. Et voilà, moi, à ce niveau-là, je suis pour la peine de mort. Et même quand c'est une femme, je suis pour la peine de mort. En fait, dès que tu veux, pour moi, tu dois mourir. Ouais. Voilà. Et puis bon, si... parce que qu'est-ce qui va se passer vu tout ce qui se passe là? Bah, bientôt, ça va être la justice populaire, hein. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passera, hein. On va avoir affaire à des hommes qui vont se retrouver en prison parce que on avait leur enfant et qui sont partis se faire justice par eux-mêmes. Ouais. Et puis voilà, jusqu'à ce qu'il y ait une révolution, peut-être à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est pas normal que quelqu'un puisse pendant tant d'années être tranquille comme ça. Et puis là, quand il a décidé finalement passer à l'acte, Mhm. c'est-à-dire tuer. Mhm. Et j'arrive vraiment pas à comprendre ce truc-là. Maintenant, pour en revenir à ce que tu disais concernant les parents, oui, la prévention, c'est aussi de faire attention aux outils qu'on utilise, que ce Faire soit attention. smartphone, tablette. J'aime te dire un truc, même au-delà des Voilà. outils, hein. Ça se trouve, tu peux être un parent, non, mon enfant, t'es strict, pas d'outils, et c'est même très bien. Mais maintenant, tu as vu, il faut faire attention à ce que l'enfant aussi dit. Du coup, par rapport aux interactions qu'elle a à l'extérieur, parce que l'enfant n'est pas avec toi Les interactions qu'elle a à l'extérieur, les pour la. interactions que tu as avec ton enfant. Voilà. Non, Parce que mais des fois, après, les enfants écoutent les adultes parler, ils non, entendent. mais ouais, à Ça, ça. c'est tout un truc. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que quand l'enfant il sort de chez toi, parce que je pense que la grande majorité des gens, leurs enfants vont dans des écoles publiques, hein, et même si c'est une école privée, faut faire attention du coup à ce que l'enfant il va dire il va te reporter dans les interactions qu'elle a à bah, désolé, l'extérieur, les gars, qui lui, j'ai coupé. Mais Ah, attends, il finit, ouais. T'inquiète, qui c'est vous lui m'avez parle. Tu vous vois, m'avez entendu sur Mitterrand, Frédéric Mitterrand? Non, mais attends, il finit. Vas-y, ouais. Ah, pardon, pardon. Après, tu finis. reprends tout ça. Du Vas-y. coup, tu as vu l'enfant quand il est à l'extérieur de chez toi, c'est-à-dire quand il va à l'école ou au centre ou au sport ou je sais pas, et Ouais, ben du coup, quand genre, tu parles avec l'enfant et que il te raconte des trucs, faut faire attention, faut tendre l'oreille sur ce qu'elle te dit ou sur ce qu'il te dit. Tu vois, exactement. par rapport à. Un suivi, une proximité Voilà, avec ton suivez, enfant. que ce soit Faut même, j'ai envie de te discuter. dire, avec un autre enfant, avec les adultes, avec s'il va au centre, les animateurs, faut savoir, faut entendre ce qu'ils disent, faut écouter, faut tendre l'oreille, tu vois, parce que, de là, peut-être que tu peux entendre des trucs que, c'est bizarre. Et t'as vu, mieux vaut, se dire que, c'est bizarre, et en fait, tu te trompes, que se dire, c'est bizarre, ou tu laisses passer un truc, une information que tu dis, c'est rien, c'est anodin, Mais moi, tu vois. il y a des trucs, t'inquiète pas, j'ai écouté. Et je suis parfaitement d'accord avec ce que tu disais. Il y a des trucs, j'ai eu une réflexion tout à l'heure. Je me suis dit, bah, tiens, quand on va en parler, j'aimerais poser la question pour voir si tu es de mon avis, si vous êtes de mon avis. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, euh, que ce soit dans une école maternelle, voilà, peut-être pas primaire, hein, mais même si je le Qu'il y a pense des aussi, hommes. qu'il y ait des hommes, que ça soit Hein. dans le périscolaire, c'est-à-dire, Ouais, tu comprends? ouais, ouais. Avant qu'ils commencent leur cours là, à 8 h du matin, des fois on les dépose à 7 h du matin parce que bon voilà, il y a des parents qui bossent tôt. Est-ce que c'est normal que les animateurs soient des bonhommes? Moi, je voulais répondre à ce truc-là. Tu sais que c'est un truc, une question que je me suis posée très tôt avec mon enfant quand elle allait à la crèche. Il y avait des hommes. J'avais le seum de ce truc-là. Moi, je trouve pas ça normal. D'accord, gros. J'avais le Moi seum de ce personnellement, truc-là. je trouve pas ça normal. Ouais. Après, les gars, moi, j'ai un avis là-dessus. Est-ce que c'est pas la porte ouverte aussi à... Je sais pas. Moi, les gars, j'ai un avis là-dessus parce que moi, j'ai travaillé avec les enfants, moi-même. J'ai eu le BAFA, j'ai travaillé avec des enfants de 1 an et demi, 2 ans. Je pense que, je pense qu'en France, en tout cas, parce que moi, j'y ai travaillé, je pense qu'il n'y a pas suffisamment peut-être de contrôle. Après, ils te demandent quand même ton casier judiciaire, ils te demandent beaucoup de choses, hein, quand tu travailles avec les enfants.
Après, ce que je dirais aussi, c'est qu'il faut peut-être pas non plus tout être trop dans la suspicion par rapport aux hommes, parce que les hommes on fait partie de la société. On est capable de s'occuper des enfants. On n'est Mhm. pas forcément des violeurs en puissance, parce que les femmes aussi, elles violent. Les femmes aussi, elles font des trucs de Bien fou. sûr, bien sûr, bien sûr, bien Parce sûr, que bien dans les sûr, bien sûr. crèches, À dans les... l'horizontale, frérot, s'il te plaît. Ouais, vous m'entendez? Ouais, à Ouais. l'horizontale, s'il te plaît. C'est-à-dire, ah ouais, de toute façon, j'ai pas de point de départ. C'est pas grave. Mais je disais, euh, mais il y a eu énormément de cas il y a eu énormément de cas d'enfants qui sont morts dans les crèches, où c'était des femmes c'est des trucs de. Donc, je pense que il faut un profil psychologique poussé, mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des hommes parce qu'on fait partie de la société. Les hommes aussi, on doit être Non, mais, de responsabilisés. toute façon, Non, là, moi, excuse-moi, Fantôme, hein, mais moi, je ouais. suis pas d'accord. Moi, je suis radical là-dessus. En fait, je Ouais, pense après, que. c'est un avis, hein. Ouais, mais je comprends. Je l'entends aussi. Non. Les hommes n'ont pas à travailler. Les hommes n'ont pas à travailler avec des enfants. Ça, pour moi, c'est de la petite enfance. Et limite, pour moi, c'est ça. C'est de la petite enfance. C'est la femme. Ça, c'est le rôle de la femme. L'homme n'a rien à foutre avec Ça des s'entend, enfants ça s'entend. qui sont tout petits, qu'on doit aller accompagner aux toilettes et qu'on doit vérifier s'ils sont bien essuyés C'est ça, quand ou ils ont changer fait les pipi. couches quand t'as la crèche Parce et tout, bien sûr. que Ça, tu moi, je comprends l'ai ce que fait, je veux hein. Je l'ai fait, hein. J'en ai changé des couches. dire. Ouais, non, mais c'est des Mais je ça, l'ai là, fait. moi, t'as vu, bon, après, je sais Bon, que bah, t'es une... après toi, on sait que t'es On carré, sait, mais tu ouais, vois, on sait que t'es carré, tu vois. mais regarde, on sait que t'es carré, Mais... mais Non, mais moi, euh, j'ai été amené à le faire parce que moi, j'étais animateur sportif. Mais au début, eh ben, ils te collent les trucs les plus relous. Donc, moi, ils me collaient les couches. Et j'avais des enfants de 1 an. Et je changeais 50 couches par jour. regarde mon frérot, regarde ce que je vais te dire. Mais je suis d'accord. Tu changeais, Fondamentalement, je suis d'accord. tu changeais 50 couches par jour. Toi et moi, on est des frérots. Ouais. Mais je te laisserai pas changer ma fille. Normal. Bah oui, Ah, moi non plus, logique. ouais. Alors qu'on est des frérots. Ouais, tu moi non comprends plus. ce que je veux dire? Alors Ah, c'est vrai, c'est vrai. imagine. En fait, pour moi, ça c'est. Même, Non, j'ai pas. même envie de pousser le queutru. Est-ce que tu laisserais, genre, tu laisserais tes enfants dormir Marlon, pardon. Saute le Bon, truc. vas-y. Ouais, mais c'est pareil, Mundibou. vas-y. Mais non, Mundibou, truc, et bah, Mundibou, il est tout seul, hein. Tu laisses tes enfants chez Mundibou. Tu ferais ça ou pas? Moi, si, moi, je peux laisser mes enfants chez Mantoux. Non, ça je peux. Ah, tu Ça, veux? je Ça, peux. ça, Ok. Non, ça, je peux, ça, je si, peux. ça dépend quel âge ils ont et tout, mais si je peux, bien Non, sûr. non, moi je parle Non, de, mais en mode c'est- aussi. Non, mais je dis pas que les gens sont bizarres. Mais moi, t'as vu, moi, je vais vous dire un truc même. Moi, je suis à un niveau dans mon truc. Et bah, genre, t'as vu, par exemple, là, ma daronne, l'eau de blé. Et bah, je laisse pas mon enfant chez le daron. Pourtant, mon daron, il est carré dans son truc, dans sa tête et tout. Mais t'as vu, j'ai un truc dans ma tête, je me dis, une fille, un daron, un truc, non? Tu vois, c'est comme ça, c'est dans ma tête. Tu vois? Ouais, je comprends, je Et comprends. ça, Ouais, un jour, tu sais, t'es dans un. Ouais. un jour, je le dis à quelqu'un, et on me dit, ouais, mais t'es un fou, nan, c'est toi. Et donc, en gros, c'est moi Non, qui. t'es pas fou. Tellement je réfléchis bizarre, et ben c'est moi le mec bizarre. T'es Moi, je pas réfléchis fou. juste en mode. T'as vu? En fait, et moi, pourquoi je réfléchis comme ça? C'est parce que C'est comme ça. malheureusement, j'ai connu beaucoup de gens, et ben des ravagés, qui vont me raconter leurs histoires de qui leur a fait quoi. Après, je me dis, ah, compliqué. T'as compris ou pas? Et ben, je me dis Non, que. c'est vrai, c'est vrai. Et ben, derrière, et ben, ça élève encore plus mon niveau de prévention. Malgré que, De toute façon, pardon, excuse-moi de te couper, malgré que tu peux te prévenir comme tu veux, il peut te passer des trucs. Tu vois ce genre ou pas? Malgré que t'es un mec qui prévient, moi je suis dans la prévention et tout, etc. Mais je sais que le risque zéro n'existe pas. Voilà, tu peux continuer. d'accord, non, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, même, Ouais. je vais dire chez Léna, euh, c'est un truc qui existe vraiment, d'accord? Je pense que ça existe chez beaucoup de pays africains. Les mères, elles se méfient des hommes. Et ça, c'est dans l'éducation, même si l'homme, il présente aucune menace, Mm. tu verras quand même beaucoup en tout cas au bled, hein, et les gens qui sont grandis là-bas, dans ces mentalités-là, Ouais. les darons, ils prennent pas leurs filles dans leurs bras dès qu'elles ont dépassé 11 ans, 12 ans. Tu vois? Il y a un Mm. truc comme ça. Après, ça peut être exagéré aussi. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Ouais, moi je peux, Ouais, moi, je peux, ouais, moi, je peux, ouais, moi, je peux- je peux exactement. entendre, moi, je peux entendre que les gens disent que c'est exagéré, t'as vu? Mais moi c'est parce que voilà, vraiment, je répète, hein, mais de ce que j'ai entendu de plein de gens, de leur histoire, de trucs, ouais, nana, mon cousin, mon grand-père, mon nanana, mon truc, Oui. j'ai bah, de là je me dis t'as vu, vas-y, tu vois? Je me dis, t'as vu, voilà quoi, tu sais pas. Je suis d'accord. Tu Mais vois en ce tout que je cas, veux dire? tout à l'heure, je vous parlais de Frédéric Mitterrand, j'ai fini avec lui. Mhm. Je sais pas si vous l'avez entendu, Frédéric Mitterrand, j'ai commencé ou ça a coupé? Non, ça a coupé au moment Voilà. où ouais, dont t'as Frédéric lancé là. Mitterrand, les gars, il était ministre de la Culture. C'est le fils de François Mitterrand. Il était ministre de la Culture, je crois, sous Sarkozy ou Hollande, très récemment. Le mec, il a écrit des livres parce qu'il est plein. Il a un riad au Maroc, il est tout le temps en Thaïlande. Il écrit un livre publié par Grasset, un des plus grands éditeurs français, où il raconte comment il se fait livrer des petits garçons en Thaïlande et au Maroc. Et qu'est-ce qu'il leur fait? Il le fait de manière poétique, mais il le fait. Et le mec, il est ministre. Donc, quand on est à ce niveau-là, en France, et que clairement, il se passe quelque chose. Et que l'affaire de la petite Liana, il n'y a rien d'anodin. Rien. Parce qu'il y a des pays
Et même si des fois c'est exagéré, mais il y a des pays où les gens, même les gens, où la justice entend le moindre truc sur un enfant, le mec il se fait lyncher. Les keufs ils viennent, ils te lynchent dans certains pays, même si c'est ok, tu vois. Mais il y a quelque chose de bizarre à ce niveau-là en France. Et ça serait bien un jour on s'y intéresse plus, mais c'est un sujet très sombre. Non, Hein. mais c'est vrai que c'est ce que Ouais, tu c'est très dis, important, moi. parce qu'on Ouais. on sait que même dans la justice, que ce soit des juges, des machins, ils sont dans les pratiques. Ah oui, oui. Il y a des policiers qui sont dévés et Eh, le qui policier, pratiquent. Des fois, bah, regarde, ce qu'il a des- fait à des- Théo, le policier là. pourquoi quand une Ouais. femme elle débarque, bien qu'il y en a qui sont des menteuses, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi quand une femme débarque et dit je me suis fait V, des fois elle est même pas prise au sérieux dans un commissariat. Exactement. Parce qu'en Ça fait, montre bien qu'il y a un problème. non, mais Tu après vois. ça, par contre, pour ça, le problème, c'est quoi? C'est que comme il y a eu beaucoup d'histoires de V falches, et bah, t'as vu, et là, c'est pas pour défendre la police, hein, parce que Voilà. vraiment, il y a beaucoup d'enculés dans le truc, même s'il y a des bons partout et des mauvais partout. Je pense qu'il y a eu tellement de dépôts, de plaintes, de mythomanie, que ben voilà, et ben, les policiers, ils sont arrivés à un stade où et ben, ils prennent beaucoup de gens pas au sérieux. Ouais, Ah, c'est vrai. Tu vois, ça s'entend, il y a mais ce bon. truc-là aussi. En tout cas, quand il s'agit d'un enfant ou qu'il y a écho d'un enfant, d'un Ouais, potentiel faut être cas en alerte tout de suite, il faut peu être en alerte. alerte. Et, il faut tout arrêter. Mais après, Ça veut dire que rappelez-vous, si vous êtes en intervention pour des petits gars qui sont en train de faire un petit truc de shit, vous foncez directement là où il y a eu cette histoire-là. Ça doit être un. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit être tout de mais suite. attention. C'est pas Après, possible. pareil, encore une fois, je veux pas défendre l'indéfendable, hein, mais je sais plus c'est quoi l'affaire. C'est l'affaire Outreau, hein, c'est ça? Hmm. L'affaire Outreau. Non, L'Outreau, c'est dans le Outreau. Nord. Ouais. Ouais, Même, ouais. genre, les enfants, ils ont accusé un prof alors que c'était pas vrai. Il y a eu cette histoire-là aussi, hein. Et ça a traumatisé aussi. Bon, en tout cas, en France, ça a traumatisé le système Ça a judiciaire. traumatisé, c'est vrai. Mais tu sais que dans cette histoire, Ouais. il y a encore des zones d'ombre. Hein. Il y a des zones d'ombre par rapport à Outreau, là. Enfin, Oui, mais tout ouais. n'est pas, tout Je n'est sais pas pas si faux. le mec s'appelle Outreau ou si c'est la ville, mais en tout Non, cas, c'est la ville, c'est la ville. c'est la ville, voilà. En tout cas, je Mais sais pas en comment il tout cas, s'appelle le mec. tout Ouais. n'est pas faux là-dedans. Voilà. Tu vois. Tout n'est pas faux, Ouais, tout ouais. n'est pas vrai. Tu vois. D'ailleurs, parenthèse, l'autre, il avait fait un sketch là-dessus, c'était trop marrant. Comment il s'appelle? Fabrice Eboué. Je vous Ah, invite j'ai à pas aller vu. regarder. C'est trop marrant comment il dit le queutru, comment il parle du queutru. Enfin bref. Alors, c'est vrai que des fois il est marrant, mais lui, Mhm. le problème c'est qu'il rit un peu de tout et de rien. Et je sais pas quoi. Mais en fait, Tu vois. quand il parle de ces sujets-là, pour les rendre dérisoires, Ouais. c'est aussi pour en mettre la lumière dessus. Bien sûr, L'absurdité. bien sûr, bien sûr, bien sûr, Intéressant. bien sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un petit Mais peu bon. ce qu'il a essayé de faire avec l'esclavage, mais c'était un peu moins marrant. Tu vois. Ouais, Ah ouais, le film. Comment ça s'appelle déjà? ça se départ. Casse départ. Ah, il a mal vieilli, on va dire. Ouais. Mais bon. Ah, après, il a fait ce qu'il pouvait. Surtout qu'il y a. Bon, bref, on va pas rentrer dans ces sujets-là. Mais... Non, mais il a jamais été bien ce film. Il y a même pas. Bah, à l'époque, il a peut-être fait rire à certaines scènes, mais tu vois qu'il était Après, dirigé. il a fait rire qui? C'est plus ça. Tu vois. Non, moi au départ, t'as en plus qu'à ce départ, au départ, t'as j'ai truc. Après, quand j'ai entendu les gens en parler et tout, je dis ah ouais, en vrai, c'est une dinguerie. Mais au départ, j'avoue que j'étais en mode vas-y, je l'ai pas pris, j'ai pas pris au sérieux j'ai pas pris le sujet au sérieux. Alors qu'en vrai, c'est une dinguerie quand tu Mais les Non, deux- moi, tout de suite. Hein. Moi, tout de suite, Mais ça m'a énervé tout de suite. Hein. Mais Y a pas de- les deux, ils regrettent ce film, hein, les deux acteurs. Hein. Bah, pourquoi il regrette? Mm. C'est là la question. Pourquoi il Moi, regrette? moi, je vais juste dire un truc. Moi, la scène qui m'a frappé, je me suis dit dans le film, il y a un truc bizarre, c'est commandé, c'est dirigé. Vous avez à un moment donné, dans le film, à un moment donné, il y a un acteur là, qui est juif. Et il dit, oui, les juifs, on est comme, genre, ils font un concours de la souffrance. Vous avez vu ce truc-là? Ouais, Et il dit, c'était oui, vers la fin, ça. nous, on a fait ci, nous, on a fait ça. Mais attendez. Et là, je veux même pas pointer qui que ce soit du doigt. Mais là, c'est quand même extraordinaire et c'est du brainwashing parce que les juifs, pour les Antilles, ont été parmi les plus grands vendeurs d'esclaves. Donc c'est quand même se foutre de la gueule du monde et de se foutre de la gueule de l'histoire que de faire un concours de victimisation aux Antilles en particulier. Parce que bien sûr, les Juifs, ils ont souffert, ils ont été esclaves en Égypte, ce que tu veux. Personne ne le nie. Mais dans ce contexte historique précis, les Juifs ont énormément profité de l'esclavage en France. Ça, c'est connu. Ouais, c'est une Donc, réalité. c'est-à-dire que tu es là, tu rigoles de ça et en plus, tu falsifies un peu l'histoire. Mais non, non, non. Si tu fais un film sur ces sujets-là, tu le fais jusqu'au bout. De toute Mais façon, bon. il y a des films qui se feront pas parce que il y a des films qui sont bloqués. Moi, récemment, j'ai vu le film Émancipation avec Will Smith, 12 Years a Slave, etc. C'est des films qui sont aux États-Unis, qui sont pas en France. Quand le scénariste algérien, là, il a voulu faire un film En tout sur cas, la ça, guerre d'Algérie. c'est un autre sujet. Ah oui. Tu vois. Ouais, mais On pour dire, en parlera. il a voulu faire un film sur la guerre d'Algérie pendant la guerre d'Algérie. Il a jamais été financé.
demain, tu veux faire un film sur l'esclavage en France, et demain, tu veux montrer les bateaux qui partent de Nantes et de Bordeaux, pour moi, qu'il n'y a personne qui va te financer. Personne. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Ouais, c'est clair. Sachant que, encore une fois, je parle de l'État, mais excusez-moi, mais l'Élysée a été construit par le plus grand esclavagiste de l'histoire de la France, le plus riche. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Schulzer. C'est ça? Je crois que c'est ça, hein. Non, Schulcher, c'est celui qui a aboli l'esclavage. Ah ouais? Bah oui, c'est celui qui a Ouais, aboli. ouais. C'est un De peu toute ça. façon, on en parlera, on aura la ref. Mais de toute façon, Voilà. c'est encore un autre sujet. En tout cas, ouais, En tout vous, cas, vous irez voir, l'Élysée a été démarré par un marchand, mais a été construit, fini et puis on agrandi. le sait, ça. Voilà. Le plus grand esclavagiste français, le plus riche, qui était détenteur de la Louisiane. Donc en fait, voilà, donc que ça soit la pédophilie ou le racisme et l'esclavage, font partie intégrante de l'État. C'est tout ce que j'ai à dire. Faut pas s'étonner. Ouais, mais en fait, c'est chum, quoi, tu vois. C'est chum que ces mecs-là, ils soient en liberté et que. La justice, elle a une manière de marcher des fois qui est un peu. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus grave que ce genre de crime-là, quoi, tu vois. Moi, je vois le truc comme ça, en fait. Tu vois. Et Bah, quand ce qui est grave, tu vois que certains vont prendre une peine de prison de ouf pour des trucs qui sont, à mon sens, et au sens de beaucoup de monde plus minime, ils se retrouvent à manger des peines de prison de fou. à l'époque, les mecs, ils ont Frédéric Mitterrand au gouvernement, mais ils mettaient des amendes à toutes les femmes en burqa en France, comme s'ils avaient que ça à foutre. C'est ce que je veux dire. Des trucs qui sont complètement irrationnels. Là, Surtout- c'est fou quand même. En tout cas, pour revenir sur le sujet du coup, ouais, de ça, là, et de Ouais, Liana, là, ouais. le corps, du coup, il y a eu, je sais pas, apparemment 160 gendarmes qui ont été mobilisés pour retrouver le corps et tout. Ils Ouais. l'ont pas retrouvé. Et du coup, il y a cet homme, dont là, j'ai oublié de préciser, qui est noir, J'ai vu. Ouais. qui, Sénégalais, je crois. qui a vu un oiseau, enfin, des oiseaux survoler et rester statique devant un endroit, là. Mhm. Et du coup, après, ça l'a interpellé, etc. Et il s'est dit, ah, vu qu'il y a des recherches, eh ben, c'est Ça sûrement. commence à l'accuser. Non, non, ah bon, ah ouais, là, maintenant, il commence à l'accuser maintenant. Allô? Ah, il commence à accuser ce mec-là, là? Bon, en tout cas, moi, ce que je veux dire par là, c'est que. Ils l'ont accusé, ouais. Moi, après, j'ai pas vu cet élément-là, mais Putain. bon. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est ce Ronan-là. Donc, c'est grâce à lui qu'ils ont retrouvé le corps. Et finalement, BFM et toutes ces conneries-là, et ben, c'est comme si, bah, genre, ils ont pas. Dans leur. Quand ils ont eu l'info, ils ont pas, je vais pas dire rendu hommage, mais ils ont pas mis de la valeur Mais sur le au-delà de fait ça, que ce Franco, soit lui qui est une personne qui a fait que le corps a été retrouvé. mais Franco, Ça, au-delà c'est de ça, bizarre, Ouais. ça. Ouais. ce mec-là, il a été mis en examen, là. Sérieux? Ben oui. Putain, c'est une dinguerie. Ben oui, ils l'ont interrogé direct. D'abord, ils ont dit, ouais, c'est un héros et tout. Après, boum, allez, tiens, viens ici, toi. Et, Hop, et quand je regardais le truc, je me suis dit, ah, ce mec-là, il va pas. On va pas le prendre en héros, on va le prendre vraiment. ils l'ont Ils mis vont en examen l'accuser. déjà. Bah ouais, c'était sûr. Bah voilà, ouais, voilà. Ouais. Ouais. Parce qu'ils Bah ont dit, bon, c'est là, bizarre, ce mec-là. ils ont tout, hein. C'est le Barella en question. Il est venu chercher la petite avec son véhicule. Et elle a disparu après, tu vois. On va voir. C'est une dinguerie. Donc en fait, il a eu le temps de préparer son truc. Il connaissait l'enfant, il lui ramenait des goûters. L'enfant a déjà dormi chez lui. Bon, j'imagine qu'il a déjà dû. Ouais, laisse tomber. Putain de merde. Laisse tomber. En fait, le mec, il a eu le temps de fantasmer en fait sur l'enfant et de se dire, je vais aller jusqu'au bout de mon délire. Ouais. C'est une dinguerie. Donc voilà, en conclusion, tu as envie de dire voilà, la prévention, faites attention à vos gosses. Faites attention, même si on n'est jamais à l'abri de rien finalement, mais bon. Faites attention que vous soyez même séparés ou quoi, et ben voilà, discutez Être avec présent. l'enfant. Voilà, même si vous êtes avec l'enfant une fois dans le mois, discutez avec l'enfant. Cet aspect-là, Et- il est très important par contre, et, faut la vraiment- proximité avec son gosse, tu vois. Faut parler avec l'enfant pour savoir Et ce qui se passe dans sa vie. et de tout. Parce que même Faut en parler de étant, tout avec son enfant. voilà, parce que même en étant présent, genre t'es tous les jours avec ton enfant, et ben finalement t'es pas toujours avec lui parce que à partir du moment où il va à l'école, il passe beaucoup de temps à l'école, il passe beaucoup de temps à l'extérieur. Donc finalement, faut vraiment discuter avec l'enfant pour voir ce qui se passe dans sa vie. Et, ouais, et puis des fois, Voilà. les enfants ne parlent pas. Quand ils sont Voilà. agressés, quand ils sont... comment on appelle ça, là, ceux qui subissent des harcèlements, peut-être par Ouais. d'autres
élève ou enfant, Exactement. Faut pas prendre à la légère ce que l'enfant il dit. Parce qu'il y a tu beaucoup vois. d'enfants, ils mentent aussi, ils aiment bien mentir Il pour. ment, des fois il y a la honte aussi. Oh là, pour. Comment je vais raconter ça à mon daron, comment ceci. Il y a plein de paramètres, hein. Ouais. Ouais, ouais. Donc, faut tout observer, hein. Même quand tu vas, tu déposes ton enfant à l'école, tu regardes qui sont les professionnels qui sont là, qui est là, là. Qui sont les animateurs, c'est très important en réalité. C'est très important. Et puis il y a pas de parano, hein. Il n'y a pas de parano à trop observer. Vaut mieux être parano que pas assez, les C'est gars. aussi la prévention. Exactement. Ouais. Il n'y a pas Ça, de c'est un fumée fait. sans feu quand tu as l'impression qu'un mec il est chelou, ben c'est qu'il est chelou en fait. C'est Ouais. ça, Tu vois? C'est totalement. c'est fou. Je sais pas. Je sais pas comment on va s'en sortir en tout cas, c'est fou. Bon, ouais. Ouais, on a fait le tour, je pense, les gars, hein. Bah Ouais. ouais, Bon, c'est un bon voilà. podcast, celui-là, en tout cas, hein. Ouais. Bon sujet. Bien triste. Ouais, bien triste, ouais. Bah Ok, écoutez, j'espère qu'il va sur payer ce, pour ça. n'hésitez pas à commenter. Donnez votre avis, Voilà. abonnez-vous, likez et ouais, partagez. On va se Tout concentrer simplement. là-dessus. Ouais, et On va se concentrez-vous. concentrer. Bon courage à tous.